Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais un JDB un petit peu express. Dans le prochain, Agnès participera, mais là, bon, on est fatigué, c'est la fin de la journée, on est on n'est pas présentable, voilà. Donc, on va essayer de faire assez vite pour vous montrer un petit peu toutes les choses sur lesquelles on est, ce qu'on fait. En ce moment, c'est vraiment la course. On a plein de choses qui sont en parallèle. C'est bon, je vais vous montrer. Alors, du coup, ben, déjà, voici la pompe qu'on va utiliser sur le 3 points du tracteur. Donc c'est une pompe sur prise de force, hein. Hop, on vient mettre ça sur la prise de force. Il y a un petit endroit là où on met une chaîne, hein, pour éviter qu'elle tourne pardon, sur elle-même. Et donc après, deux raccords pompiers, donc une aspiration. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle est l'aspiration. Une aspiration et un refoulement. Voilà. Donc ça pompe très fort. Voilà. Donc ça, c'est disponible, hein, chez AgriEuro. À la limite, non, enfin si, je vous mettrai un lien affilié si ça vous intéresse, ils en vendent chez AgriEuro, hein, c'est très simple, mais ça fonctionne très bien, hein. Donc sur micro-tracteur, c'est un surprise de force. Donc ça, c'est le gros chantier qu'on a fait ces jours-ci, hein, c'est la cuve. Donc la cuve qui était initialement jaune, déjà on a repeint tout le châssis, on va les voir devant après. On a repeint, donc déjà on a passé un coup d'anti-roue et ensuite une première couche de peinture. Et ensuite une seconde couche de peinture noire cette fois-ci. Et donc voilà, donc on a tout fait. J'ai eu un peu peur parce qu'au niveau du châssis, il y a des endroits, c'était pas mal rouillé. Heureusement, le tournevis passait pas à travers. Donc là, j'ai vraiment brossé, comme je vous disais, framéto, histoire de transformer la rouille. Et ensuite, donc deux couches de peinture anti-rouille. Ensuite, donc on a filmé, hein, de manière à limiter les algues. Donc film à palette. Et là, je me suis mis des petits S avec des fers à béton donc pour les tuyaux. Donc là, tuyaux de refoulement et tuyaux d'aspiration avec la crépine. Ce qui fait que là, on a tout qui est à disposition. On attelle la remorque et puis voilà, on met la pompe sur la prise de force. On a tout ce qu'il faut comme matériel en avant. Ici, donc une grosse vanne et puis il a fallu par contre qu'on réduise, hein, pour avoir un raccord pompier encore à ce niveau-là. Donc on fera certainement le remplissage par là, hein, et puis enfin on verra bien. Bon, dans tous les cas, on peut remplir soit par le bouchon, soit par ici. Et donc voilà, et donc des raccords rapides, ça c'est vraiment bien, hein, il faudrait que je vous montre. Ça, voilà, quand on finit, hein, finit les raccords Gardena en plastique, hein, ça c'est terminé, hein, ça c'est bien pour les particuliers, mais après on arrête. Donc là, tac, et voilà. Et là c'est parti. Et donc c'est du 25, c'est du 25. 25 de taille, quoi. Donc là, on peut y aller en termes de débit, ça va impeccable. Et ces fameux. Et ça, c'est de la récup, ça, hein. J'avais récupéré au boulot, puisque en fait, on avait des retours de pompe. Les clients, en fait, ils nous ramenaient ça parce que des fois, il y avait des fuites au niveau des raccords d'usine. Donc voilà, donc moi j'ai recoupé et j'ai changé. Donc voilà, ça m'a fait des tuyaux gratuits, hein. Ouais, j'ai récupéré beaucoup de choses là-bas. Voilà. Donc voilà le truc, hein. On a tout repeint. J'ai soudé une béquille là aussi. En fait c'est un bout d'été qui était tordu, un tube qu'on allait à trioulaire, une petite espèce d'équerre comme ça, c'est soudé dessus. Et puis voilà. C'est après que je me suis rendu compte en fait que le timon avait été ressoudé mais un peu de biais, c'est pour ça qu'elle a du biais. Voilà. Enfin bon, on a fait ça donc ouais, je suis bien content d'avoir appris à souder là, ça nous a bien aidé. Le broyeur qui est malheureusement, on n'a pas eu le temps encore de s'en occuper. Sur la chaîne secondaire, je vous ai montré, hein, que on a fait réparer le rotor. Donc il a été ressoudé, tout ça. Donc on va le remonter dès qu'on a un moment, parce que là c'est la course comme je vous ai expliqué. Mais voilà, donc du coup, il m'en envoie un neuf, nouveau, un propre. Et celui-là, je vais quand même essayer de le réparer avec les moyens du bord. On va voir comment est-ce qu'il fonctionne. Mais s'il fonctionne relativement bien, je garde celui-là. Et l'autre, je vais le revendre. De toute façon, je vais racheter du matériel chez eux. Donc, c'est pas de l'argent perdu pour eux dans tous les cas. Et puis, de toute façon, voilà, c'est la garantie qui fonctionne. C'est normal, hein. Le produit, il n'est pas censé s'user comme ça. Donc, ils m'en renvoient un. Et puis après, celui-là, j'en fais bien ce que j'en veux, puisque c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Donc, ouais, pas de souci, hein. Voilà. Ensuite, donc au potager, on a pas mal paillé parce que là, en ce moment, le gros problème qu'on a, c'est l'eau. Alors là, si on a travaillé fort en fait sur la cuve à eau, c'est pas pour rien, c'est parce que en ce moment, quoi?
Ouais, le gros problème en ce moment, c'est que voilà, il n'a pas plu depuis un certain temps, et pourtant, vous savez, vous suivez la chaîne depuis un bon moment maintenant, vous savez qu'on récupère l'eau partout, des toitures des maisons, des toitures de chaque cabane, l'eau de toiture est récupérée partout, et pourtant, les cuves ici sont vides, la cuve des lapins est vide, il y a encore de l'eau chez les dindes, mais bon, les trois quarts des cuves sont vides. Donc il nous faut impérativement avoir une solution de recours, et donc cette solution, c'est d'atteler cette cuve, de pomper dans la source et puis de faire la pointe partout, et aussi de pouvoir arroser les planches de culture qui sont là-bas. Hein, donc oui, l'eau, oui je sais bien, il n'y a pas besoin d'eau, mais en fait, en fait, nous on fait ça pour le plaisir. Voilà, on aime bien s'embêter, trimballer de l'eau, tout ça, parce que sinon, vous mettez un peu de paille et c'est fini, quoi. Mais nous, on aime bien s'embêter. On aime bien s'embêter. Donc voilà, chacun son truc, quoi. Nous, on aime bien faire les choses compliquées. Une autre chose aussi que je voulais impérativement vous dire, c'est que juste rapidement, vous voyez la largeur, en fait, regardez la largeur de cette tonne à eau. Hein, vous voyez la largeur de l'essieu, elle est quand même assez importante. Donc ça passe au centimètre. Mais vraiment, quand je vous dis au centimètre, c'est que le flanc des roues passe là-dessus, quoi. Donc voilà, donc mon conseil, et écoutez bien, si vous avez un projet comme ça, on va dire semi-agricole, vous faites des voies pour que ce soit des vrais tracteurs qui passent. Vous faites des voies de... il ne faudrait pas qu'il y ait ça, en fait, voilà. Vous faites des voies de, je sais pas moi, 3,50 m, facile. Regardez, de toute façon, c'est expliqué normalement, voilà, des voies carrossables. Voilà. Vous faites des voies carrossables, exit les petits chemins, les petits machins et tout, ça c'est terminé. Faut arrêter, c'est des conneries. Faites des trucs où vous circulez. Voilà, parce que de toute façon, vous y viendrez à ça, c'est obligé. Si vous êtes sur des surfaces comme les miennes, vous viendrez au tracteur. Vous ne le voulez pas, mais vous y viendrez. Donc voilà, donc là ça passe vraiment raide, même on pourra charger, on pourra pas emprunter cette voie-là. Donc on va trouver des chemins alternatifs, il y en a heureusement, mais du coup tous les chemins qu'on va créer dorénavant auront une largeur bien plus importante, de manière à ce qu'on ait une circulation beaucoup plus fluide avec le tracteur et ses outils derrière. En particulier donc la tonne à eau. Donc voilà, donc vraiment ça, enregistre-le, parce que là, nous, c'est compliqué. Là, c'est surtout pour circuler ici que c'est compliqué. Là, la largeur, elle est pas trop mal. Là, ça passe bien, là, il n'y a pas de souci. Là, ça passe, mais par contre, ici, là, ça commence à être la merde. Là, c'est la merde. Ici, la largeur, elle est entre la Walipini et là, c'est le bordel. Et puis là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Là, je sais pas, il va falloir faudra qu'on refasse différents passages avec la cuve pour voir. Mais de toute façon, on a le chemin de randonnée là-haut. Bon, bref, il faudra qu'on trouve les itinéraires les plus cohérents et ceux où voilà, on n'est pas en train de ça passe pas. Mais voilà, mais vous, si vous êtes dans un projet là, que vous êtes en train de réfléchir, ou vous êtes dessus, comptez des voies d'accès larges. Vous aurez forcément, tôt ou tard, vous viendrez au tracteur, de toute façon. Et même si c'est des vaches, ça prend de l'espace. Hein. Donc voilà. J'ai rien à montrer, si là-bas, vite, très rapidement. 8 minutes. Je suis désolé, c'est un peu la course parce que bon, il est déjà tard et si je veux mettre la vidéo en ligne, ça va faire encore plus tard. C'est quoi ça, bichette? Pourquoi c'est au milieu ça? Voilà. Alors, Agnès a mis pas mal de salades que nous a donné Roland. Mais elles sont... ouais, mais demain matin on va les arroser et puis ça ira bien. Mais là c'est vrai qu'elles ont eu un coup de chaud là. Mais on les a mis ce matin et il fait trop chaud. En ce moment il fait vraiment très chaud. Demain matin on leur mettra de l'eau là, elles vont reprendre de la vigueur. Comment? Mais non. Pourquoi elles sont mortes? Mais non, mais laisse-leur un peu le temps. Et ici c'est pas occupé. Et là donc on a mis beaucoup de curcubitacées. Donc c'est quoi, Agnès, là qu'on a mis? Des potimarrons. Et là on leur fait de l'ombre avec des cagettes comme ça, parce que sinon ils ont trop chaud. Et la bâche d'ensilage impeccable. Hein. Quand on fait un trou, on met la main dedans, c'est du terreau, c'est humide, c'est génial. Ça va super bien. Donc voilà. Et là, des butternuts, t'as mis quoi là aussi? Des butternuts et... Un carré, une espèce. Un carré, une espèce, voilà.
Mais demain, ou même tout à l'heure, là, on va peut-être leur mettre un coup d'eau, là. J'ai pas envie qu'elles meurent, moi, tes salades. Oui, bah, oui, disons, on a plein de trucs à arroser. Bon, mais on mettra, on va, après, quand on aura fini la vidéo, on leur mettra un petit coup d'eau, là. Oh non, je veux pas qu'elles meurent, moi. Oh, t'as fait ça ce matin, là, ça a pris du temps. Ouais. Bon, allez. Là-bas, il n'y a rien qui a changé. Donc on a vu avec Raymond, là il a 2 semaines de fenaison, donc du coup j'ai réfléchi avec lui là, comment? D'ensilage, ouais, enfin il fait la fenaison quoi. Et en fait, donc vous avez vu la dernière fois ça avait bien marché là, les 2 tracteurs avec la remorque et tout, et donc j'ai vu avec lui, je me dis attends mais tu serais pas capable toi là de m'enlever la terre là derrière la ruine et tout? Il me dit, oh bah si. Donc du coup au lieu de louer des machines, j'embauche Raymond là, il va passer 2-3 jours à m'enlever toute cette terre derrière la ruine, à faire tout le terrassement, voilà. Bon, il faudra quand même que je loue une mini-pelle pour capter la source, mais le plus gros en fait du déménagement de la terre, c'est Raymond qui va le faire. C'est impeccable. Raymond, je lui fais confiance, il sait travailler, voilà. Et ça me coûtera même moins cher. Je suis sûr que ça me coûtera moins cher que ce soit lui qui travaille pendant 2-3 jours que de faire venir des machines et travailler avec Agnès sur ces machines. J'en suis persuadé. Et puis au moins, Raymond, ça lui fait de l'argent, c'est bien comme ça. Voilà. Donc là, on n'y a pas touché pour l'instant, hein. On attend d'avoir fini la zone que je vais vous montrer là-bas. C'est la deuxième étape, ça. Comme je vous ai expliqué, on cherche à finir l'espace là-bas. Et après, on va revenir là-dessus, boucler ça. Et quand on a bouclé ça, et ben l'abri. L'abri de 64 mètres carrés. Ça va ma fille, elle est bien. Allez. Eh oh, eh oh! Oh! Allez, oh! Ah! Mauvaise herbe, j'aime pas ça. Alors, oui, alors les oies elles sont à fond là parce que elles se relaient pour couver. Blanchette et Clotilde sont en train de couver, donc là elles sont déterres. Des topinambours qu'on avait mis ici, donc voilà, donc elles sont sorties, je suis bien content. Toujours pas de toiture au niveau des lapins, hein. On n'a pas le temps encore, on y fera au plus tôt. Et vous voyez, donc il y en a pas mal qui s'inquiétaient quant à l'ombre. Là les noisetiers on les a pas laissés pour rien, et on n'a pas mis des cages à cet endroit pour rien. Ça permet de leur faire de l'ombre. Voilà, donc dès qu'on peut, on va les couvrir de tôle. On fera ça le mois prochain, je pense. Donc voilà. Là, ça a bien poussé, hein, c'est ça le problème, là, c'est que ça pousse beaucoup. Mais là, l'enclos des dindes, il est bien fourni. Là, quand elles vont arriver en juin, elles auront du bon fourrage, ça va être impeccable. Les vaches sont parties. Il avait mis 4 vaches là, qui étaient en congé maternité, si on peut dire. Et il les a laissées quelques jours, elles ont tout bouffé, et puis là il les a retirées. Il en remettra peut-être plus tard. Allez, on va monter par là. Alors on a pas mal travaillé aussi sur les zones potagères, donc carton broyat pour les allées en particulier. L'idée c'est d'y aménager, d'y rendre assez durable et puis aussi esthétique. Donc voilà, donc on a fait ça, on alterne entre les deux, c'est-à-dire dessoucher, aller chercher des cartons, poser les cartons et puis les couverts de broyat. Enfin bon, c'est en ce moment, c'est comme je vous dis, c'est la course. Hein. C'est vraiment, les journées sont bien remplies. On se lève d'ailleurs beaucoup plus tôt maintenant. On se lève à 6h, on fait du 6h 19h quoi en ce moment. Et tous les jours, il n'y a pas de week-end là. Hein. La Survival Expo, c'est pour les gens qui ont du temps, ça. Voilà, donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc mes parents m'ont pas mal aidé, hein. Ils étaient en séjour, pendant une semaine là, donc ils sont venus nous aider un peu. Et donc voilà, donc on a fait toutes ces allées là, donc carton, broyat à chaque fois. Donc il nous reste à terminer. La petite qui est juste là. Et ensuite, là, on va peut-être aussi en mettre, carton broyat. On va encadrer le jardin, carton broyat comme ça, là. Et là, bande de 2 mètres, carton broyat jusqu'au bout. Hein, puisque ça fera une haie fruitière, hein, qui délimitera la partie prairie de la partie maraîchère, on va dire. Voilà. Donc voilà où on en est.
Donc on travaille dur hein, tous les jours pour boucler ça à fond quoi. Alors, on va continuer. Donc on a beaucoup déraciné aussi là-bas, hein, puisque l'idée c'est de rendre cette zone, toute cette zone propre. Hein, donc on déracine, on nettoie tout, hein, on aplanit, on lisse. Et quand on aura fini ça, j'ai vu avec Raymond, donc déjà moi je vais passer un coup de gyrobroyeur, un coup de herse, et ensuite on sème, et là on passera alors je me suis fabriqué un outil qu'il faut que je leste un peu. Ça c'est un truc que j'utilisais dans mon ancienne maison. Vous voyez, c'est 2 tasseaux avec un bout de grillage. Et ça, en fait, je m'en servais à l'époque pour lisser mes graviers, puisque j'avais des surfaces gravillonnées. Et quand on marche, ça fait plein de petits cratères, quoi. C'est pas joli. Donc à l'époque, moi, je suis un peu taré, quoi. Donc je passais ça et ça lisse tout. Et là, pour la terre, par contre, il faudra que je leste. Donc je vais certainement soit mettre de la caillasse dessus, soit remplir un PVC de ça en béton et le poser dessus. Enfin voilà. Et donc ça permettra d'enfouir les graines et de finir de lisser tout ça. Voilà. Donc voilà, donc pour cette zone là, on a beaucoup déraciné comme j'expliquais précédemment. Vous voyez toute cette, je sais pas si vous vous rappelez, Agnès, il faudra que tu te mettes là parce que sinon ils vont pas bien se rendre compte. Donc il y avait beaucoup de petites souches, plus ou moins grosses d'ailleurs, et donc on en a enlevé pas mal. Donc il a fallu, je vous invite à vous abonner à la chaîne secondaire parce que bon, en fait je dissocie, c'est-à-dire que sur le projet Liberté, j'essaie de vous montrer un peu, voilà, plus un peu quoi. Chevreuil, chienne. Elle est où ma fille? Elles sont ta merde là-bas. Mais non, c'est bon. Agnès a peur parce qu'il y a des chevreuils qui braillent. Donc j'en étais que oui, je mets les réparations, la mécanique en fait sur tolérance et autonomie. Donc vous avez un peu plus de contenu sur tolérance et autonomie, mais il vous faut aimer un peu la bricole. Sinon, là ici, vous voyez la progression du lieu sur projet Liberté. Voilà. Et donc il a fallu qu'on répare la pelleteuse qui était vraiment sacrément dessoudée, ce qui a demandé justement beaucoup de travail. Et donc on a pas mal dessouché. Donc vous voyez là, il nous reste ce petit bosquet de souches à faire. Il y a quelques arbres à enlever là. Et on aura fini de gagner la surface qu'on veut faire en potager. Nicolas, vous savez Nicolas, notre ami apiculteur, il a retiré donc ses ruches simplement pour une raison, c'est-à-dire qu'il les avait pas, du fait que c'était vraiment boisé, il s'était mal repéré, il les avait pas mis dans la bonne orientation. Et donc là, vu qu'il voyait qu'on était en train de faire des travaux, tout ça, il s'est dit c'est le bon moment. Donc on a vu avec lui, il a retiré ses ruches, il les met pendant quelques jours à Sauvesange. Et nous, on va lui faire en fait, on va tomber les sapins qui sont là. Là, tous les sapins, on va les tomber et on va lui faire un endroit spécial pour ses ruches avec un accès direct. On va aller voir ça. Donc 2 avantages. Déjà, c'est que nous, toute la partie prairie, elle sera unie. Il n'y aura pas en fait d'îlots de ruches. Elles seront à ce niveau-là. Elles seront à ce niveau-là, un petit peu écartées du chemin de randonnée à 20 mètres, c'est la limite. Et donc en fait eux, Clotilde et Nicolas, ils pourront se garer là ou même emprunter le chemin d'accès, puisqu'il y aura un chemin d'accès large pour le coup, qui va faire la périphérie du terrain. Donc ils pourront avancer leur voiture, arriver au renfoncement de ruches, les ruches elles seront au niveau des sapins, et faire leur travail, tout ça. Voilà. Donc là, nous, il faut qu'on speed, parce qu'il ne va pas laisser les ruches éternellement là-bas, sinon elles vont être trop lourdes, il ne pourra pas les déplacer. Donc là, demain, en fait, après-midi, on tombe tous les sapins, enfin tous les arbres qui sont là. Et il nous faudra tout déraciner au plus vite, lisser et rendre propre. Et comme ça, il pourra installer ses ruches. Et donc voilà. Et donc du coup, en fait, elles seront. Ce qui sera bien, c'est que je vais pouvoir tirer droit avec ma clôture. Ce qui va se passer, ça sera plus logique dans l'installation que je vais faire, quoi. Je sais pas comment vous expliquer là, comme ça c'est pas facile, mais en gros ça me les met pas en plein milieu de ma prairie, c'est plus facile déjà pour moi et c'est plus facile et accessible pour lui. Donc tout le monde y gagne, donc voilà, c'est impeccable.
Voilà, donc là on voit un peu là justement toutes les tiges qu'on a pu retirer. Donc voilà, donc ça s'enlève bien avec la pelleteuse, il faut y aller tranquillement. Et donc après, ben, vous avez peut-être vu, Agnès vous a peut-être montré, on met tout en haie morte ici là. Donc vous voyez qu'on en a quand même enlevé pas mal des souches, mais c'est pas fini. Voilà mes petits lapins, bon ben déjà 20 minutes, je sais pas, ça fait long. Voilà, donc ben, vous m'excusez de ne pas vous donner trop de nouvelles ces derniers jours, parce que bon, ben, là vraiment, c'est vraiment la grosse course. Donc quand les choses vont se décanter un peu, qu'on aura peut-être un peu plus de temps, et ben, on vous fera des vidéos qui seront peut-être un peu moins speed déjà. Mais là, bon, il y a beaucoup de choses à... Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Bon, il faut... Faut pas, on ne se met pas la pression pour autant, parce que ce qui est fait cette année sera plus à faire l'année prochaine. Et puis, au bout d'un moment, on arrivera effectivement à une certaine stabilité. Mais là, bon, voilà, il faut régler tous les problèmes en même temps. C'est-à-dire qu'on fait des grandes planches potagères, oui, certes, mais il faut les aménager. Certes, il faut amener de l'eau. Donc voilà, donc c'est du boulot, tout ça. Les petits lapins, donc, ben, écoutez, si vous voulez, si ça vous plaît, pardon. Et si vous voulez bien suivre la suite de nos aventures, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est très important. Et voilà, on vous fait des bisous avec Agnès, on vous dit à la prochaine. Allez, salut!